Alors, la vie est un grand jeu. Alors, regardez, le jeu des 7 lois spirituelles du succès. Le jeu des accords toltèques. Le jeu du Ho'oponopono. Non, c'est pas comme ça qu'on dit, hein. Ho'oponopono. Ho'oponopono. Ouais, c'est mieux. Et conversation avec Dieu. Waouh. Alors, les amis, je vous présente Marc Cuchard. Bonjour les amis. Ça va, Marc? Très bien, de mieux en mieux. Alors moi, je suis vraiment ravie de cette interview pour Dreamer, ce nouveau magazine en lien avec la spiritualité et le monde du travail, l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as feuilleté le magazine avant de me dire oui? Parce que je te l'ai envoyé, bien évidemment. J'avais très envie de t'interviewer, puisque tu es auteur de jeux. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu penses du magazine? C'est très bien, je pense que c'est le moment ou jamais, parce que quand j'ai commencé dans les entreprises à faire du spirituel, l'intelligence spirituelle, c'était pas tellement bien vu, c'était bon en 1993. Hein. Mais maintenant, je pense que les gens sont prêts, et puis de toute façon, il y a un besoin énorme, énorme, il n'y a pas le choix. Je peux expliquer en 2 mots? Oui, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est la différence, ce qu'il va y avoir entre les entreprises, les machines sont les mêmes. Elles viennent toutes de Chine, d'Allemagne, je ne sais pas où, mais c'est l'humain qui va faire la différence. Et on parle beaucoup maintenant, ce qu'on ne faisait pas en 1993, d'intelligence collective. Alors ça, c'est depuis pas mal de temps, et c'est très bien, c'était un début. On parle aussi maintenant d'intelligence émotionnelle, et c'est très bien, puisque pour avoir une intelligence collective, il faut de l'intelligence émotionnelle, sinon tout le monde veut prendre la place du vizir, du patron, ou de je sais pas quoi, on ne va pas aller dans le même sens. Mais il manque quelque chose pour que ces deux intelligences fonctionnent, il faut l'intelligence spirituelle. Et ça n'a rien de religieux, au contraire, c'est spirituel dans le sens large du mot, c'est-à-dire l'estime de soi, l'amour, la confiance, enfin bon, l'intelligence où on se sent bien, où on s'aime et on aime les autres, puisque les autres, c'est vous. Voilà, en gros, c'est le moment ou jamais, puisqu'on change de paradigme. En fait, on change de règle de jeu. Pour moi, la vie est un jeu. Alors, l'enjeu est très simple. Hein. Il y a la case départ, la case d'arrivée. À vous de jouer. Si ce n'est pas vous qui lancez les dés, quelqu'un va les lancer pour vous. Donc, allons-y, à nous de jouer. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, j'ai très envie, et je suis sûre que les lecteurs de Dreamer aussi, est-ce que tu as, comment on fait un jeu spirituel? Comment t'en es arrivé là dans ta vie? Et est-ce que tu as rencontré les spiritueux? Je sais pas si ça se dit. En tous les cas, c'est ce que j'ai envie de dire. Est-ce que tu as rencontré ces grands spirituels? Alors, j'ai commencé, d'abord, c'est pour moi. Recherche initiatique pendant une dizaine d'années autour du monde. Recherche extérieure, évidemment, avant de faire la recherche intérieure. Et j'ai cherché, mais puis j'ai fait des rencontres un peu extraordinaires, on va dire. Comme il n'y a pas de hasard, maintenant je me dis que c'était mon chemin. Et donc, quand je suis arrivé à manger avec Castaneda, à Carlos Castaneda, à Mexico, quand je travaillais dans une crêperie, bon voilà une rencontre. Après, il y a eu Krishnamurti, quand j'étais au Hawaii, en Californie, il était là et j'étais là. Je travaillais dans les maisons dans la montagne juste à côté. Quand les gens chez qui je travaillais m'ont dit viens voir, il y a quelqu'un à côté. Voilà. Et puis après, Paulo Coelho qui m'a serré la main et qui ne voulait pas me la lâcher. Et je ne comprenais pas tout ça. Et puis après, pouf, pouf, ça s'est mis en place d'une manière. Maintenant, je suis conscient. Avant, je ne savais pas, j'étais jeune et inconscient. Mais maintenant que je suis toujours jeune et conscient, eh bien, je travaille consciemment avec des gens comme Deepak Chopra. Alors, il y a eu des signes, des synchronicités. Alors, qui est cette personne? Parce que peut-être que les lecteurs de Dreamer ne connaissent pas Alors, Deepak Chopra, c'est un ce Américain grand qui est homme. très très puissant, qui a vendu des dizaines de millions de livres sur la spiritualité. Et pourquoi il est très très puissant? C'est qu'il s'adresse à des gens comme nous, c'est-à-dire des Occidentaux, des Américains. Il est américain, mais il est d'origine indienne. Donc, il va chercher dans les anciennes cultures, Bouddha, Karma, etc., quelque chose pour aider les gens à avancer ici et maintenant. Et donc, voilà. Et je l'ai rencontré par hasard, bien qu'il n'y ait pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Donc, j'ai trouvé un jour que je travaillais sur le livre des contes avec Jean-Pascal Le Baillot. Je travaillais sur la synchronicité, les hasards, tout ça, justement.
Et je travaillais sur il manquait les coïncidences pour faire la différence avec tout ça, avec la chance, etc. Et en fait, j'ai trouvé un billet de 5 euros dans le livre des coïncidences de Deepak Chopra. Et je me suis dit, est-ce que c'est pour moi ce signe? Et puis j'ai voulu montrer au vendeur qu'il n'était pas neuf ce livre. Il n'avait rien à faire dans ce magasin, Joseph Gilbert, boulevard Saint-Michel. Et il me l'a pris et il est revenu avec le même et toujours le billet dedans. Et il m'a fait un prix de 22 euros à 13 euros. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est pour moi ceci. Et j'ai gardé le billet dans ma poche pendant 2 ans. Et un jour, comme par hasard, j'ai rencontré Deepak Chopra. Je lui ai donné le billet. Et puis, j'ai commencé à faire un de ses livres, parce que ma grande spécialité maintenant, depuis 25 ans, enfin depuis quelques années surtout, c'est du développement personnel à partir des livres qui existent. Tout ce qui peut aider l'humanité à partir des livres comme les 7 lois spirituelles, c'est un livre que j'avais lu il y a très longtemps et qui est très très riche, très puissant. Il est tout petit, mais c'est le plus grand dans le sens plus riche de tous ces livres. Et mon truc, je suis un passeur, moi je ne suis pas l'artiste, je donne une forme ludique à un fond qui est... c'est la théorie, si vous voulez. Vous avez la théorie d'un côté avec le livre, et on retient 10% de ce qu'on lit, mais 90% de ce qu'on expérimente grâce au jeu. Donc, ma mission, on va dire, mon but, c'est de faire passer des messages qui ont été écrits par d'autres que moi, hein, que ce soit Ruiz, Donald Walsh, ou Deepak Chopra, ou bien d'autres, de faire passer ces messages en jouant, parce que le message, l'ancrage, il est là. Quand on vous demande quelle est la rue la plus chère du Monopoly, vous me dites rue de la paix, bien sûr, parce que la paix, c'est important. Ou le conflit ou la paix, oui, choisir. Hein. Donc voilà, et j'ai commencé comme ça, puis maintenant je continue, il y en a tellement, il y en a des millions et des millions, des livres et des films aussi, à traduire en jeu. Donc voilà, c'est ma spécialité, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce que tu es addict au jeu? Non, pas du tout. Je suis plutôt addict à la vie, encore le mot addict, je ne sais pas si c'est le bon mot. Disons que... Non, non, parce que addict, j'ai fait un jeu pour Napoléon Hill, encore une rencontre un peu bizarre, puisqu'il est mort. Alors, c'était une rencontre avec sa fondation, et on m'a demandé de traduire un de ses livres qui s'appelle Plus malin que le diable. Alors, Napoléon Hill, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a vendu 100 millions de livres, mais ce n'était pas celui-là, c'était Réfléchissez, devenir riche. Devenez riche. Et en fait, celui-là, il avait été caché pendant 72 ans, le manuscrit, Plus malin que le diable, et on m'a demandé d'en faire, il est ressorti il n'y a pas longtemps, comme par hasard, à un moment où peut-être qu'il y en a besoin, où on change de... Le changement amène des crises et les crises amènent des changements. On ne sait pas quel est le premier, mais les deux sont là en tout cas, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que quand il écrivait ça en 1920 et quelques, il ne savait pas ce qui allait se passer 10 ans après. Mais en fait, il disait que les peurs individuelles amènent des peurs collectives, qui amènent des dictateurs. Et il parlait d'Hitler, Mussolini, Franco, Staline, sans savoir ce qui allait se passer 10 ans après. Donc voilà. Tout ça, c'est... Et justement, là-dedans, il parlait des addictions, il parlait des dériveurs qui ont des addictions pour ne pas être dans l'autre soi. Alors l'autre soi, c'est... Il y en a qui appellent ça le oui à la vie, ou il y en a qui appellent ça l'amour, ou il y en a qui appellent ça... alors, Deepak Chopra appelle ça le véritable soi. Donald Walsh appelle ça la peur ou l'ego. L'ego, voilà, quand vous êtes dans l'ego, vous êtes loin de vous. Et Napoléon Hill appelle ça être un dériveur. Vous dérivez, vous quittez. Voilà. Et les penseurs, c'est ceux qui sont au milieu. L'autre soi, c'est de revenir à son... Alors, là, je viens de faire un jeu, Ho'oponopono et le jeu du haka chez les Marquisiens et Polynésiens, c'est le mana. En Chine... c'est le chi, au Japon, le ki, Dieu, l'élan vital, enfin, l'énergie, la vie, quoi, tout simplement. Magnifique. Il me semble que tu as d'autres casquettes, Marc Huchard. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que Oui. Oui, alors j'ai une casquette de... Pardon. J'ai une casquette de... formateur, j'allais dire de passeur, mais oui, je fais passer en donnant des formations à des formateurs. En fait, j'étais sur le terrain pendant des années et j'aime ça. C'est pour ça que je fais des jeux, c'est pour aider les gens maintenant. D'abord, c'était pour m'aider moi. Je pense qu'au niveau énergétique, il faut d'abord commencer par soi, comprendre les choses de l'intérieur avant de les faire passer aux autres. Et même pour l'amour, c'est pareil.
D'abord s'aimer avant d'aimer les autres et s'aider avant d'aider les autres. Et quand je dis s'aider, c'est s'aider S''AIDER ou s'aider CEDER. S'aider, c'est lâcher. En ce moment, il faut lâcher beaucoup de choses, sinon, si vous voulez, avant, on avançait pas à pas. Maintenant, il y a un précipice. Je vous ai dit qu'on changeait de paradigme. Donc, il faut faire ce qu'on appelle un saut quantique. Et pour ça, il faut lâcher. Il faut s'aider. Lâcher. La question, c'était Donc, par rapport aux formations. Aux formations, oui. Alors, donc, je forme des gens. Par exemple, pendant un an, j'étais à Fleury, enfin, dans une prison où j'ai animé le jeu des accords Toltec. Il y a plusieurs jeux qui sont passés là-bas pour aider les jeunes, c'était des jeunes de 20 à 30 ans, les jeunes prisonniers à revenir vers eux, justement, on peut dire ça comme ça, à changer leurs croyances limitantes en étant plus positifs, etc. Et maintenant, je forme des gens qui vont, des coachs, des ludo-coachs. Le ludo-coaching, c'est simple, je suis le fondateur et l'inventeur de ça. C'est être son propre coach, ce que je vous ai dit, on commence par soi. Et après, aider les autres à le devenir leur propre coach. C'est-à-dire leur donner des outils. Ben voilà, c'est les jeux du ludo-coaching, vous les avez quelques-uns devant vous. Et le but, c'est de faire passer. Vous allez donner et recevoir. Parce que être son propre coach, c'est recevoir quelque chose avec ses jeux et donner aux autres. Voilà. Et combien de temps dure une formation? Alors, une formation, c'est 3 jours. Alors, ça dépend laquelle. Il y a de ludo-coaching, il y a aussi auteur de jeu. C'est-à-dire, auteur de jeu? Moi, ce que j'ai appris sur la route, quand j'étais guide au Yémen, ou géo à Tahiti, ou aux États-Unis, enfin bon, en tournant pendant 10 ans comme ça, j'ai appris les différentes règles de jeu ou cultures de chaque pays. Et dans chaque métier, il y avait aussi des règles. Et voilà, et ma mission maintenant, tout ce que j'ai reçu, c'est que je l'ai reçu et c'est de le partager, de le donner aux autres. Est-ce que tu veux dire que quelqu'un qui arrive comme ça et qui a envie de créer son propre jeu, est-ce que tu as ce genre de formation également? Évidemment, non seulement j'aide les gens à créer leur propre jeu, mais des gens qui ont pas d'idée, mais qui peuvent avoir le jeu en eux. Il suffit de retrouver son âme d'enfant. Tout le monde a joué une fois dans sa vie. Hein. Donc c'est simple. Mais bon, il y a des gens pour qui ça marche pas. Si les gens ils pensent qu'on est dans le judéo-chrétien, qu'on est là pour souffrir et tout, c'est pas la peine, ça va pas marcher. C'est même pas la peine de venir en formation. Par contre, si vous pensez que la vie est un jeu, comme moi je le pense, hein, c'est très simple. Je pense qu'il y a des gens, et surtout des jeunes, enfin pas que des jeunes, mais des gens ouverts qui sont restés jeunes dans leur tête pour retrouver leur âme d'enfance plus près, on va dire. Et cela, ça marche très très bien et j'en forme des dizaines. Et combien de temps pour créer son propre jeu? Ça dépend de l'avancée et du mental, enfin de la manière dont vous pensez y arriver. Enfin, vous avez une vision sur la vie. Mais en 3 jours, il y a des gens qui repartent. À chaque formation, il y a des gens, et là, avec Emmaüs, il y a eu un jeu, enfin bon, il y a eu plein de jeux qui ont été faits dernièrement, avec des gens qui au départ n'étaient pas auteurs de jeux. Hein. C'est magnifique. Une dernière question. Dans les sociétés, quel est le jeu qui plaît le plus aux sociétés? Alors, il y en a plusieurs, ça dépend du problème de la société. Quand il y a des burn-out, des choses comme ça qu'il faut s'alléger, je veux dire le jeu de l'entraide, puisque c'est psy, par rapport au psychologique, c'est psychologique le jeu d'entraide et le but c'est d'aller mieux, on va dire ça comme ça. Maintenant il y a le jeu de l'humour aussi qui aide à casser un peu la glace et à détendre un peu l'atmosphère. Maintenant en ce moment il y en a qui marchent très très bien, qui marchent dans les prisons aussi d'ailleurs, qui est une organisation comme une autre, un peu différente, mais voilà. Le jeu d'entraide en fait c'est sur les relations. Et comme il y a des problèmes relationnels déjà sur les gens entre eux et eux, puisqu'on est en train de changer d'environnement, de paradigme, eh bien, le jeu des Toltec marche super bien. Oponopono aussi, mais il est déjà plus branché. Alors que les Toltec, c'est simple. Vous avez 5 accords à faire passer pour ceux qui connaissent. Il suffit de savoir mettre le bon accord au bon moment sans réfléchir. Et là, il n'y a plus de stress, tout va bien, quoi. Et il me semble aussi que tu es directeur de collection chez Très Daniel, brièvement. Oui, alors, je suis directeur de la collection Je livre du bien-être. C'est pas juste un jeu de mots où je donne du bien-être. Il y a un jeu et un livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cerveau gauche, cerveau droit. Je vous ai dit, la théorie, la pratique. Donc cette collection qui s'appelle Je livre du bien-être, voilà, et bien, il y a toute une collection. Si vous regardez sur mon site, vous verrez, il y en a beaucoup, puis il y en a qui arrivent là bientôt après les vacances. Voilà, c'est juste,
s'aider et aider les autres. C'est ça l'élévation ou l'évolution. En tout cas, on est en train de changer le monde et c'est à nous de jouer, quoi, tout simplement. C'est simple, en fait. La vie est simple. On va dire que c'est les mots de la fin alors, Marc Huchard. Ou du début. Ou du début ou du mouvement. En tout cas, la vie, c'est le mouvement aussi. Donc, oui à la vie. Merci. Merci.